Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'équation ax plus by plus égale c. Ax plus by égale c. Dans Z2, on va résoudre cette équation. Cette résolution nécessite de respecter trois étapes. Cette démarche consiste à vérifier trois étapes. Première étape, c'est vérifier que le PGCD de A et B divise C pour que l'équation ait une solution. Deuxième chose, c'est de trouver une solution particulière x0 égale 0. La troisième des choses, c'est écrire la solution générale de l'équation. On va comprendre tout ça avec un exemple. Un petit exercice de calcul. Voilà. Ici, on va résoudre l'équation 232x plus 195 y égale 2. Première étape, calcul le PGCD de 232, 195. D'accord. Pour calculer ce PGCD, on utilise l'algorithme d'Euclide. 232, j'ai déjà fait le calcul, égale 195 fois 1, plus 195 fois 1, plus 37. D'accord. 195 égale fois 37, égale 37 fois 5, plus 10. 37 égale 10 fois 3, plus 7. 10 égale 7 fois 1, plus 3. 7 égale 3 fois 2, plus 1. 3 égale 3 fois 1, plus 0. Donc, le dernier reste non nul. C'est le PGCD. Donc, le PGCD de 232, 195 égale 1. Donc, 232 et 195 sont premiers entre eux. Entre eux. Voilà. Sont premiers entre eux. D'accord. Deuxième étape. Donc, ici, on va dire, j'ai oublié de dire, conclusion, l'équation E admet une solution. Une solution, car 1 divise 2. C'est-à-dire le PGCD de 232, 195 divise 2. Voilà. Puisque nous avons trouvé 1 divise 2. Pour que l'équation admet une solution, il faut que le PGCD de ce deux nombres divise C. C'est 2. Deuxième étape. Cherchons une solution particulière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un retour. Cet algorithme d'Euclide, on parle de 1, le PGCD. 1 égale 7 moins 3 fois 2. On va trouver x0 y0. D'accord. Mais méfiez-vous, il ne faut pas développer le calcul. Il faut laisser comme ça. D'accord. Égale 7 ici. 1 égale 7 moins 3 fois 2. Ici. 3 égale 10 moins 7. Et donc, égale 7 moins 2, facteur de 3, je vais remplacer 10 moins 7. C'est-à-dire égal à 7 moins 2 fois 10 plus 7. Plus 2 fois 7. Donc voilà. C'est-à-dire 3 fois 7 moins 2 fois 10. D'accord? Donc 1 égale 3 fois 7 moins 2 fois 10. Voilà. Ici, je montre. Ici. 7 égale 37 moins 3 fois 10. Voilà. Donc, 1 égale moins 2 fois 10 plus 3 fois. Je remplace 7 par sa valeur. C'est 37 moins 3 fois 10. Moins 3 fois 10. C'est-à-dire, on va ici voir ici moins 11, ici 3 fois 3. Je vais développer le calcul. Moins 2 fois 10 plus 3 fois 37 moins 9 fois 10. C'est-à-dire moins 11 fois 10 plus
3 fois 37. On monte encore. 10 égale 195 moins 37 fois 5. Donc, on va donner, on va remplacer ici, égale moins 3 fois 37 moins 11 fois 10, 195, on remplace par sa valeur, moins 5 fois 37. Je développe le calcul, ça va donner ici 3 fois 37, moins 11 fois 195, moins 55 fois 37. Voilà, ça va donner, pardon, 50, plus 55 fois 37, ça va donner, égal, moins 11 fois 195, plus 58 fois 37. Voilà, d'accord. La dernière, c'est 37 égale 232 moins 195. On remplace ici, ça va donner moins 11 fois 195 plus 58. 37, c'est 232 moins 195. En développant le calcul, on trouve moins 11 fois 195 fois 195, 195 plus 58 fois 232 moins 58 fois 195. Voilà, d'accord. On continue. On trouve donc 1 égale 58 fois 232 moins 58 et moins 11 moins 69 fois 195. C'est-à-dire, on peut l'écrire encore. Donc 232 fois 58 plus 195 fois moins 69 égale 1. D'accord. Dans notre équation, nous avons ici, 232, 2. Ici, 232x plus 195y égale 2. Non, nous avons ici 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit multiplier par 2. Donc, 232, multiplions par 2. 232 fois 58, 116, plus 195, moins 138, moins 138, égale 1. Donc, x0, y0, égale 116, moins 138, égale 2, pardon, égale 2. Voilà. Il existe une astuce pour vérifier, je vais vous montrer une astuce pour trouver ces 58 et 160. Il existe une astuce. Ce qu'on va faire, on prend astuce. 232. On va le diviser par 195. 195. Il va donner le quotient, c'est 1. Le reste, c'est 37. Et c'est toujours les quotients, et c'est le reste. 195 divisé par 37. Combien? Il y a 5. 5, il reste 10. Le quotient 5, le reste 10. 37 divisé 37 divisé par 10, ça fait 3. Ça reste 7. 10 divisé par 7, ça fait 1. Le reste, 3. 7 divisé par 3, ça fait le quotient 2. Le reste, 1. Voilà, on s'arrête ici. D'accord? Je fais un trait ici. Je fais descendre le 1. Je vais descendre tous les chiffres. 2, 1, 3, 5, 1. Je multiplie à part 1. Je multiplie tout ça par moins 1. Moins 2, moins 1, moins 3, moins 5, moins 1. D'accord, je fais un trait. Je fais descendre le 1. Je multiplie 1 par moins 2. Ça fait moins 2. Deuxième des choses, ce que je fais, multiplier moins 2 par moins 1, et j'ajoute ce chiffre avant. Moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. La même chose. 3 fois moins 3, moins 9. Plus moins 2, ça fait moins 11. Moins 11 fois 5. Moins 5, ça fait 55. 55 plus 3, 58.
58 fois moins 1, ça fait moins 58, moins 11, moins 69. Moins 69. Ici, je fais 0, 0. 0 fois moins 69, ça fait 0, plus 58, ça fait 58. Et c'est ce que nous avons trouvé ici. C'est ce que nous avons trouvé dans le calcul. C'est ce que nous avons trouvé. C'est ce que nous avons trouvé ici. Voilà. 58 et moins 69. 58 et moins 69. Juste pour vérifier que ne s'est pas trompé, pour avoir une idée sur les x0 et y0. Puisque nous avons ici, ces deux, ça donne pour le PGCD égale 1. Donc ici, on peut être 232 fois 58 plus 195 fois moins 69 égale 1. Puisque nous avons ici 1. Donc pour trouver 2, il suffit de multiplier par 2. Troisième étape. Il faut seulement s'habituer, ça va plus vite. Mais il faut toujours utiliser l'algorithme d'Euclide. C'est cette astuce pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Troisième étape, cherchons la solution générale. Voilà, d'accord. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 232x plus 195y égale 2. Et nous avons trouvé 232 fois 116 plus 195 fois moins 138 égale 2. Je fais la soustraction. Ça fait 232x moins 116 plus 195 y plus 138 égale 0. D'accord? C'est équivalent à 232. Je vais déplacer de ce côté. Je vais 232, 16 moins x, au lieu de 2, égale, nous avons ici x moins 16, ici ça va devenir 16 moins x égale 195, facteur de y, plus 138. Plus 138. Voilà. Maintenant, on va utiliser ici le théorème de Gauss. C'est ABC, rappel. Nous avons ABC 3 entiers relatifs, c'est A divise BC. Et AB sont premiers entre eux. A divise BC, divise le produit BC. Et AB sont premiers entre eux. Alors A divise C. Nous avons ici, donc, d'après cette équation, étoile, nous avons, ça fait 195, 232 divise 195 y plus 100 plus 138 et 232 195 et 232 le PGCD de 195 égale 1, c'est-à-dire 232 195 sont premiers entre eux. On a déjà vu dans la première question le PGCD égale 1, c'est-à-dire sont premiers entre eux. Donc d'après théorème de Gauss 232 divise y plus 138. C'est équivalent. Il existe k, tel que y plus 138 égale 232k. 232k. Avec k appartient à z. C'est-à-dire que y égale 232k moins 138 avec k appartient à z. Voilà. On remplace y dans étoile, dans cette équation. D'accord? Dans cette équation. On obtient alors, on obtient 200. Qu'est-ce qu'on obtient? 232. X, 232. 116. 232. Facteur de 116 moins X égale 195. Je remplace Y par sa valeur. 232. Y plus 138 moins 138 plus 138. J'ai rien fait. J'ai remplacé Y dans l'équation étoile. D'accord? On trouve, et ceci équivalent à 232 facteur 232 fois 116 moins X égale 195 facteur de 232
fois Y. Ici, nous avons, on peut simplifier par 232. Ceci est équivalent à 116 moins X. 116 moins X égale 195 Y. D'accord? 195 K, pardon. 195 K. 232 K. Ici K. Ici K, pardon. Ici K. 232, on simplifie par 162. On obtient 116 X égale 195 K. Avec K appartient à Z. K appartient à Z. Toujours K appartient à Z. Ceci est équivalent à X égale 116 moins 195 K. 195 K. K appartient à Z. Et d'accord. Donc, X égale 100 moins 195 K plus 116. Y égale 232 K moins 138 avec K appartient à Z. L'ensemble de solutions S égale les couples 180 moins 195 K plus 116 232 K moins 138 avec K appartient à Z. Nous avons terminé cet exercice. La prochaine fois, on va voir d'autres exemples afin de bien comprendre comment résoudre l'équation AX plus BY égale C. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.